Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Émeric Okupeeli est là pour la présentation de la revue de presse de ce matin. Émeric, bienvenue. Merci Olali. Bonjour chers téléspectateurs et merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce jeudi 28 février 2019. Et on démarre tout de suite par ce ton qui monte au sein des forces politiques de l'opposition. La dépêche Matin Libre, l'événement précis et la nation sont revenus sur l'information. Et justement, le dernier nous rapporte que l'opposition crie à l'exclusion, n'ayant pas pu obtenir le certificat de conformité exigé pour pouvoir déposer leur dossier de candidature et participer aux élections législatives prochaines. Les forces dites de l'opposition ont, à travers une déclaration de presse, décrié cela. Une déclaration lue par le député Basile Arrossi qui dénonce ce qu'il qualifie de leur exclusion du processus électoral en cours et réaffirme leur volonté de participer aux prochaines législatives du 28 avril 2019. Matin Libre souligne que c'est un cri de cœur de l'opposition. Mon confrère poursuit que pour faire comprendre la situation, selon Léon Basile Arrossi, député de la minorité parlementaire, qui a donné lecture du texte, la confection de la charte des partis politiques et du code électoral vise à exclure l'opposition. Mais celle-ci, soutient-il, s'est mise en règle vis-à-vis des nouvelles dispositions. Toutefois, l'opposition n'est pas au bout de ses peines, fait-il savoir. À l'appui de son allégation, il mentionne la situation relative au quitus fiscal et au certificat de conformité. Pas de consultation sans l'opposition, se dépêche de titrer la dépêche. Cependant, les forces de l'opposition se disent déterminées à ne pas rester en marge du processus électoral en vue. L'événement précis mentionne que l'opposition lève le ton et menace. Aucune élection ne se fera sans nous, a-t-il relevé dans les propos tenus par les conférenciers. Le Béninois libéré conclut que c'est un appel que lancent les partis politiques de l'opposition aux populations, aux forces de l'ordre et aux autorités morales. Et pendant que ceux-ci s'insurgent, la nation nous informe que les partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature pour les élections législatives du mois d'avril prochain sont entrés en possession de leur récépissé provisoire de dépôt à eux délivré par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il s'agit du Parti du Renouveau démocratique, de l'Union progressiste, du Bloc républicain, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, la Force Cori pour le développement du Bénin, l'Union sociale libérale et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et c'est à l'issue de cela que certains journaux nous dévoilent les listes de certains partis. Bénin Intelligent propose l'intégralité des listes de l'Union progressiste, du Bloc républicain et du PRD. L'événement précis va plus loin et publie les noms de tous les candidats du PRD, de la FCDB, du Mouel Bénin, du Bloc républicain et de l'Union progressiste. Le Béninois libéré dévoile la liste complète des candidats de l'Union progressiste, du Bloc républicain et du Parti du Renouveau démocratique. Le quotidien Le Matinal va plus en détail et révèle, album photo à l'appui, les ministres et députés candidats. On peut citer entre autres les ministres Abdoulaye Biotchane, Matin Sadi Diatou, Dounan Jean-Claude Oussou, Alassane Seydou, Marion Kakbo et Ozado Meki, pour ne citer que ceux-là. Et parlant des ministres, ils ont tenu hier leur réunion hebdomadaire. Une réunion à l'issue de laquelle plusieurs décisions ont été rendues, en l'occurrence la mise en œuvre du projet d'accès à la télévision par satellite. Le Matinal nous informe que 200 villages seront bientôt impactés. Le Bénin Intelligent confirme l'information et titre que 200 villages bientôt dotés de télévision par satellite. Selon le Conseil des ministres, ce projet initié en partenariat avec la coopération chinoise permettra d'installer dans chacun de ces villages, non encore couverts par le programme de la télévision numérique terrestre, 2 vidéoprojecteurs avec décodeur intégré et un poste télévision numérique de 32 pouces pour les lieux publics. Les 10 villages, poursuit le Matinal, recevront gratuitement 21 chaînes de télévision pendant 5 ans que durera le projet. Après cette période, la possibilité leur est offerte de contracter des abonnements d'un coût forfaitaire destinés à l'entretien des équipements. L'événement précis et titre également que 200 villages seront bientôt connectés à la télévision par satellite. Merci à vous, Émeric Okupeeli, pour la revue de presse.